Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de mai 2023. Et là c'est pour le signe des cancers, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant cancer, vous connaissez maintenant. Donc pour le mois d'avril à mi-cancer, un changement d'énergie en cours. Donc on va aller voir où est-ce que vous en êtes pour le mois de mai, si c'est la continuité ou si c'est une toute autre énergie, justement. Avant de commencer cette guidance à mi-cancer, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, pour vos partages, vos likes, vos commentaires, vos encouragements. Merci, merci, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Et merci si vous venez de vous abonner. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles, de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, parce qu'il n'y a vraiment pas que des guidances. Et d'ailleurs pour l'année prochaine, il n'y aura plus de guidance. Je reste encore là pour cette année, mais l'année prochaine, il n'y aura plus de guidance. Alors je continuerai évidemment sur YouTube, les taroscopes, les guidances et tout, mais j'arrêterai en guidance privée. Voilà, donc vous avez tout sur le site. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est vous qui choisissez donc la prestation, le créneau, le jour, l'heure et tout ça directement dans l'onglet réservation en ligne sur mon site internet. Ça fait plus de 2 ans que j'ai mis un agenda en ligne. C'est pour éviter voilà, les échanges de mails interminables parfois pour trouver un créneau. Donc c'est vous qui choisissez. Vous choisissez d'abord la prestation, le jour, l'heure et tatata et tatata et tatata. Allez les amis, c'est parti, let's go pour les cancers. On va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Allez, pour les cancers, pour le mois de mai 2023. Oh, 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 pas mal, pas mal, pas mal. Alors, c'est l'énergie du lézard. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Alors oui, eh ben, c'est la continuité du mois dernier parce qu'il y avait un grand changement d'énergie en vous. Et là, on vous dit, pour ce mois de mai, vous commencez à avoir des nouvelles idées, des nouveaux rêves, hein, voilà, des choses. Alors pour le moment, c'est peut-être qu'un rêve, un désir, une envie, mais c'est comme ça que peu à peu, vous allez transformer votre vie. Vous allez arriver à faire des grands changements dans votre vie. Alors on ne vous dit pas forcément que tout va se faire au mois de mai, mais il fallait déjà commencer à changer certaines choses, laisser partir l'ancien, des vieux comportements, bon, peut-être mettre un terme aussi à ou certaines relations, ou certains contrats de travail, des choses comme ça, vous voyez, tout ce qui n'était plus en alignement avec vous. Donc là, on voit que pour ce mois de mai, vous commencez à rêver à des choses nouvelles, différentes, et vous allez commencer réellement à la transformer à partir de là. Super. On continue avec l'oracle J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. J'avais envie de prendre 2 messages pour ouvrir les guidances pour le mois de mai. Allez, pour les cancers, pour le mois de mai 2023. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Ok, il est question de pardonner par rapport à des conflits. Vous voyez, c'est écrit là, des conflits. Ok, pardonnez-vous et pardonnez aux autres, amis cancer. Vous êtes exigeant envers vous-même et envers les autres et cela entretient le conflit. Faites le choix de vous pardonner et de ne pas toujours être à la hauteur de vos propres attentes et pardonnez aux autres de vous refléter votre humanité. Les conflits se régleront d'eux-mêmes. Oui, alors moi je suis en signe lunaire en cancer et c'est vrai ce qu'ils disent. C'est vrai, on est très exigeant envers nous-mêmes. Hein. Et puis, c'est vrai que inconsciemment, on a aussi un petit peu la même exigence envers les autres. Alors, peut-être pas au même degré, mais vous voyez ce que je veux dire. Nous, si on est vraiment dans la droiture, oui, c'est ça, c'est en lien avec de la droiture. On est droit, on est... voilà. Nous, on fait les choses comme ça et c'est vrai qu'on attend aussi indirectement, inconsciemment que les autres fassent la même chose envers nous.
Sauf que les autres ne sont pas nous, ne fonctionnent pas comme nous. Donc c'est vrai qu'il y a des moments, ben peut-être que voilà, on attendait je sais pas, de certaines personnes qu'elles fassent certaines choses et on se rend compte que ça vient pas. Donc du coup, ben là, ça va vous demander de vous pardonner, d'avoir eu ces pensées, ces attentes, je ne sais pas, d'avoir fait beaucoup pour les personnes. Moi, comment je pourrais dire? Je ne regrette jamais ce que j'ai donné. Par contre, quand j'ai compris que la personne ne me donnera pas la même chose, j'arrête de donner ça. C'est-à-dire que je continue de donner, mais plus de la même manière et plus à ces personnes-là. À d'autres personnes, je vais privilégier un petit peu. Alors, ça peut paraître égoïste, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas du tout parce que là, on vous parle de pardon quand même. Donc, pour qu'on en arrive à demander pardon, à se pardonner, à pardonner à quelqu'un, bon, on n'en serait pas là sinon. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ok. Parce qu'en fait, on vous dit ce qui, vous voyez, et pardonnez aux autres de vous refléter votre humanité. C'est-à-dire que dans les comportements qu'il y a autour de nous, c'est à la hauteur de choses qu'on a encore à l'intérieur de nous. Et oui. Donc, vous voyez, le fait d'ouvrir les yeux sur qu'est-ce que je vois autour de moi, comment se comportent les gens avec moi, ça vient toujours en miroir, mettre en lumière justement des choses que l'on porte. Ça ne veut pas dire qu'on en a conscience. Mais tant qu'il y a ça autour de nous, c'est un moyen pour ouvrir les yeux, en fait, et pour mieux comprendre ce qu'on doit libérer, travailler, ainsi de suite. Ok, l'Oshozen Tarot, pour continuer. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé, celui-ci. Hein. Clac. Allez, let's go. Donc, pour les cancers, pour le mois de mai 2023. Alors, il y a un ralentissement. Alors, on va voir si c'est volontaire ou pas. Bon, quand j'ai vu le lézard, je me suis dit, oh, bah ça va lézarder pour ce mois de mai. Je sais pas, peut-être pas. Peut-être que oui. Bon, ralentissement, il est question de mettre un frein. Alors, est-ce que c'est vous qui ralentissez volontairement quelque chose ou est-ce que la vie va vous amener à ralentir parce que vous êtes un petit peu trop à fond et que justement, là, il y a un truc à comprendre. Voilà, et c'est pour ça qu'on va vous amener, vous obliger peut-être à ralentir. On va voir. Oula. Il y a quand même quelque chose qui vous tente, hein. Vous avez quand même envie d'y aller, hein. L'aventure. Bon, alors c'est peut-être justement le mois dernier où il y a eu un ralentissement. Et là, on a l'aventure qui vient justement vous faire sortir de cette phase de ralentissement. On va voir. L'intensité, bon. Tout ça. Bon, alors non. Celles-ci sont tombées comme ça, donc je ne vais pas les prendre. Par contre, il y en a une autre qui est tombée. Ok. Alors. Ok. Alors, voyez en dos de deck, j'ai le guide. Si je vais plus loin, j'ai la maturité. Si je vais encore plus loin, j'ai le conditionnement. Il est fort le message, c'est pour ça que je vous le montre. Si on va plus loin, j'ai la transformation. L'innocence. Bon, l'éveil. La schizophrénie. Vous voyez, les prises de risque, les trucs où on n'est pas hyper aligné. Bon, voilà. Alors, attention à mes cancers, vous me connaissez. Hein, le but, là, je ne vous juge pas. Je ne vous dis pas c'est bien, c'est mal. Ça, ce serait du jugement. Moi, je vous donne des messages. Le but est toujours de comprendre aussi, voilà, des choses qu'on n'arrive pas à voir en nous ou qu'on vit et on se dit, mais... bon, si je pouvais y voir un peu plus clair. Mon but, vous savez, dans mes guidances qui sont thérapeutiques, c'est de vous apporter effectivement voilà, des réponses ou des éclaircissements. Après, c'est votre vie. Vous faites exactement tout ce que vous voulez, évidemment. Ok, donc il est quand même question de voilà d'être guidé pour grandir en sagesse, en maturité. Bon, pour arriver à maturation. Vous allez être mûr comme un fruit qu'on va pouvoir voilà, prendre directement de l'arbre et pouvoir le croquer, n'est-ce pas? Bon, ok, donc il est question d'être guidé, il est question de se laisser guider, de se laisser porter ou d'écouter les messages des guides. Ça, c'est le message en dos de deck. Ok, alors, ralentissement. L'aventure. L'intensité. Et lâcher prise. Alors, les amis, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, là, on vous dit dès le début, vous avez un rêve. Là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous.
Je pense qu'il y a une libération pour vous pour le mois dernier. Hein, on vous disait un changement d'énergie en cours. Bon, ça se fait pas comme ça en 10 jours. Bon, il y a tous les cycles lunaires aussi qui nous invitent vraiment à ça. Là, j'ai le sentiment que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Alors, vous voulez partir à l'aventure. L'aventure dans une relation, dans un travail, dans une activité, dans une passion, dans je sais pas quoi. Tout quitter pour partir à l'autre bout du monde, je ne sais pas. Et ça, vous le ressentez fortement avec intensité. Par contre, on vous dit là, ça va vous amener de lâcher prise. Alors, je sais que c'est facile à dire, attention. De lâcher prise par rapport à certaines choses. Et on va vous inviter à ralentir le rythme. Pourquoi? Parce que là, si vous voyez, c'est en lien avec le pardon justement. Parce que si vous partez bille en tête, vous allez vous prendre un mur à un moment donné. Et peut-être que vous l'êtes pris. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà commencé dès le mois dernier. Mais que là, ok, calme-toi. Calmos pépitos. Hein. On va se calmer. On va ralentir un petit peu. On va, voilà, freiner un petit peu nos envies, nos élans. Ça ne veut pas dire qu'on doit les mettre de côté. Ça veut dire qu'il y a autre chose. Là, il y a une notion de lâcher prise et de ralentissement un petit peu forcé. Et pour moi, c'est les guides qui vous poussent parce que ce projet-là, il n'est pas arrivé à maturité. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des ébauches. Il y a, voilà, j'ai envie de faire ça. Oui, mais est-ce que vous avez réfléchi votre projet de A à Z? Vous avez envie de changer d'activité? C'est super, c'est génial. Allez-y, vraiment. Mais allez-y, faites attention à comment vous y allez. Là, on vous dit, vous avez besoin de ralentir un peu le rythme, vraiment, parce que je pense que ça a été hyper chargé pour vous pour le mois dernier. Plein de trucs à faire, machin, ta. Ok, super, c'est génial, oui. Mais bon, et puis on vous dit, vous avez encore des fausses croyances par rapport à des conditionnements. Conditionnements, alors... sociétal, un conditionnement familial. Vous avez encore des comportements en vous qui répondent à des conditionnements. Ok, vous êtes déjà dans ce processus de transformation, ce qui est extraordinaire, c'est bien, c'est beau, c'est super, c'est génial. Youhou! Là, ça me fait penser à Tom Sawyer. On se la rechante? C'était dans quelle guidance? C'était pas pour les cancers que je l'avais fait. Je sais plus, c'était pour des énergies lunaires ou pour des énergies de la semaine. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sous le nanan du Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Bon, vous voyez, bon, j'ai oublié quelques paroles. Hein. Bon, excusez-moi, hein, ça fait longtemps que j'ai pas regardé Tom Sawyer avec Joe l'Indien et tout ça. Donc, vous voyez, vous avez cette fougue, vous avez vraiment ce côté Tom Sawyer. Voilà, j'ai envie de découvrir les choses et vous sentez que ça devient de plus en plus... Alors, puissant, pressant en vous, oui, mais ok, avant de vous lancer bille en tête, vous pouvez faire les choses, mais sur un autre rythme. Et là, c'est ce qu'on va vous amener à faire. On ralentit un petit peu tout ça. On vous ralentit dans votre processus de Tom Sawyer. Bon, il était un peu inconscient, Tom Sawyer. Il avait cette soif de découverte, il avait cette soif de vivre les choses. Et c'est génial d'avoir cette énergie. Parce que là, si vous regardez, c'est comme un petit garçon, une petite fille qui commence à marcher, quoi, qui veut découvrir le monde. Et ça, c'est extraordinaire. Oui, mais effectivement, je pense que là, on va vous amener quand même à ralentir un petit peu de façon à ce que... vous puissiez mieux réfléchir à cette nouvelle énergie justement. Comment vous voulez diriger cette énergie? Vous sentez que vous avez plein de nouveaux projets, plein de nouvelles idées. Oui, mais on vous dit avant, faut lâcher prise par rapport à quelque chose. Alors, je sais que il faut, les machins, mais vous êtes guidé. Vous savez exactement, vous allez savoir, et sûrement par effet miroir. Donc, tout ce que vous allez vivre en lien avec des personnes, au travail, à la maison, avec, je sais pas, un conjoint, une conjointe, les enfants, les parents, c'est pour vous amener à comprendre ce processus de pardon, de conflit avec vous-même qui n'ont pas été totalement réglés, vous voyez? Ok, c'est super. Je ne sais pas si c'est super, mais c'est comme ça en tout cas. L'oracle G de Gérard Barbier pour aller un petit peu plus loin. Allez, les cancers pour le mois de mai 2023. Bon, il est question d'entreprise, il est question de grandes villes, de structures, de bâtiments, d'immobilier. Ok. L'administration aussi. Ah. Alors, je vais prendre un tout petit peu moins de cartes que pour les guidances, pour les énergies de la semaine.
Allez, on continue. Je vous montre les cartes tout de suite. Ok. Ouais, ok, c'est ça. Le ralentissement, c'est en début de mois, normalement. Ensuite, vous ressentez la fougue, là, qui revient. Le Tom Sawyer, qui va découvrir l'Amérique, le Mississippi, tout. C'est super, c'est génial. On sent qu'on y va, on y va, on y va. Par contre, voilà. On lâche prise sur ce qui s'est passé en début de mois ou les mois précédents. Ou bon. Allez, pour nos petits cancers. Bon, voilà, c'est ça. Ralentissement, on vous dit oui, il y a bien une évolution. Par contre, vous mettez des choses en place, mais avant d'aboutir à votre projet et ainsi de suite, il est question de lâcher prise, de pardon et tout ça. Parce qu'on me dit, il y a bien une évolution, mais visiblement la finalité de ce qui peut vous préoccuper en ce moment, ce sera plutôt pour cet été. Bon, vous êtes dans un processus de transformation et de métamorphose. Donc forcément que ça ne se fait pas en 15 jours ni en un mois. Voilà, bon, l'été nous invite aussi à plus de chaleur. Donc peut-être que vous allez voir qu'autour de vous, justement, vous allez vouloir aller vers les personnes plus chaleureuses, vous voyez, des personnes qui sont là pour vous et plus celles avec qui vous pouvez éventuellement être en conflit. Hein. Bon, il y a quand même un projet, il y a quelque chose, ouais. Il y a une libération. Alors cette libération, tiens, c'est très intéressant, je vais vous montrer ça. Elle intervient depuis le début du printemps. Vous voyez, vous êtes dans ce processus de libération. Alors, c'est plus qu'une transformation. Là, c'est une guérison. Et visiblement, vous allez arriver à vous libérer d'un poids, d'un fardeau. Bon, et on est libéré. Alors, ça commence au printemps. Mais visiblement, la finalité, c'est pour cet été. Ok. Et de ce côté-là, on a quoi ? Oui, vous voyez, confiance dans le processus, même si vous avez encore une petite traversée du désert. Il y a quelque chose là qui fait que vous n'allez pas arriver à aboutir à quelque chose maintenant. Par contre, vous avez l'énergie. Voilà, vous mettez des choses en place. Et on me dit confiance, même s'il n'y a pas encore la finalité maintenant. Parce que vous, dans ce processus, ça vous amène à vivre des situations qui vous permettent de guérir des choses. Bon, j'ai le rat quand même, hein. Je vous le dis, hein. Oui, c'est vrai, j'avais dit. Je fais les réponses et les questions. Oui, c'est vrai, j'avais dit que je retirerais ces cartes du jeu, mais je ne l'ai pas fait. Je plaisante. Hein. Il y en a qui me prennent vraiment, en plus, au pied de la lettre. Mais non, mais c'est pour rire, hein, les amis, vous savez. Hein. Ouais, regardez. On me dit, il y a encore quelque chose qui est un petit peu instable. Alors, pour vous, si vous êtes une consultante ou en lien avec une femme, bon. Encore des hauts et des bas, vous voyez. Et on me dit, bon, là, on est encore sur un ralentissement, sur un frein, sur quelque chose. De l'ordre du mental, vous voyez. Donc, il y a un truc qui est bloqué dans l'inconscient, les amis. Hein. Ok. Allez, et ça, c'était là. Donc, en dos de deck, on a, voilà, une évolution, une situation qui va évoluer. On parle d'une transformation et d'une métamorphose. On n'est pas sur une petite énergie, hein, les amis. Hein. Bon, je vous montre les cartes. En fait, je pense qu'il y a quelque chose qui vous voyez, le ralentissement, c'est début de mois. Ensuite, on sent que ça repart. Mais par contre, on vous dit, pour aller au bout de votre projet, de vos idées, c'est ce qu'on vous dit, il faut lâcher prise. Parce que sinon, ça va foutre votre projet, tout ce qui vous tient à cœur, hein, ce que vous êtes en train de faire là. Alors, au niveau familial, ça peut être tout simplement retrouver un bien-être hein, avec vous-même. Hein. Ça peut tout à fait être ça. Hein, bon. Mais on me dit effectivement, il va falloir arriver à lâcher prise, vous voyez, pour retrouver cette intensité dans la légèreté, dans l'envie de découvrir des nouvelles choses, le fait de se reconnecter à son enfant intérieur, tout ça, vous voyez, c'est super, c'est génial, oui, mais pas n'importe comment, quoi. Ok, donc on commence le mois avec cette énergie qui peut me parler d'une grande ville, d'une structure, d'un bâtiment, projet immobilier. Ok, bon, ça peut être tout ce qui est, alors, office notarial, les avocats, ça peut être tout ce qui est tribunal, ça peut être la police, l'URSSAF, la CAF, l'administration, tout ce qui est administratif, agence immobilière, bon, vous voyez, ne vous bloquez pas, ok, attention. Point d'exclamation, donc on me dit déjà c'est une certitude, mais de deux, il y a une petite mise en garde quand même. Alors je sais pas ce que vous allez vivre, hein, parce qu'on me dit derrière, vous voyez, bon, on se pose des questions, tout ça. Ok, oui, il y a des doutes, des questionnements, des remises en question par rapport à une situation qui vous stresse, qui vous préoccupe. Mais pire, qui peut vous créer des petits soucis de santé, qui peut vous créer des petits problèmes digestifs. Ça prend aux tripes, quoi. Attention, vous savez, hein, il est où ah non, c'était de l'autre côté de la coupe. Ok, on avait le mental là.
Le mental, premier cerveau normalement. Deuxième cerveau, il est où? Il est dans les intestins. Cerveau émotionnel. Donc on me dit ça part bien de là, mais visiblement ça peut atterrir jusqu'au niveau des intestins. Donc attention, c'est important de faire attention à ses pensées. C'est pour ça qu'on vous invite à lâcher prise, voyez. Donc on me dit là, bon, dans le cadre d'une structure ou d'un projet IMO, d'un projet, bon, en lien avec, voilà, un établissement, il y a beaucoup de doutes et de questionnements par rapport à une situation qui peut même vous rendre malade pour certains. Alors attention, quand je dis vous rendre malade, oui, peut-être qu'effectivement, bon, là vous attendez le verdict, on va dire, d'un médecin par rapport à, voilà, des soucis de santé. Ça peut tout à fait être ça. Vous attendez, je sais pas, qu'il y ait un protocole de mis en place. Bon, visiblement, vous allez obtenir les réponses. Par contre, on vous dit, le lâcher prise, c'est d'essayer de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez malade, pour que vous en arriviez là. Vous voyez, c'est important. On tombe pas malade par hasard. Hein. On tombe pas malade par hasard. Les maladies, les souffrances, tout ça, c'est pas une normalité. Voilà, ça nous invite à réfléchir à qu'est-ce qui a pu provoquer ça. Et si on comprend pas, ben on prend rendez-vous avec Tata Céline ou d'autres. Vous voyez, pour essayer d'avoir les réponses à nos questions. Et ça, je suis désolée de vous le dire, mais ce ne sont pas les médecins qui vont vous apporter ces réponses parce qu'eux, ils sont là pour vous soigner. Ils ne sont pas là pour vous guérir. Donc, c'est à vous d'entamer ce processus de guérison et d'essayer de comprendre en ouvrant les portes des thérapeutes, par exemple. Donc, Laura, voilà, il y a encore un peu de stress. Bon, il y a de la colère là. Alors, je ne sais pas ce que vous allez vivre en début de mois. Ça peut être une conséquence de ce que vous avez vécu fin du mois dernier ou courant du mois dernier ou ces derniers temps. Mais bon, voilà, quand même, on se pose pas mal de questions. Hein. Mais c'est aussi une grande remise en question. Donc, ça, c'est intéressant. D'où le ralentissement. Ensuite, on me dit, il y a un imprévu. Voilà, alors imprévu par vous. Quelque chose que vous n'aviez pas planifié, mais qui va être opéré, qui va intervenir pour retrouver un équilibre. Bon, visiblement, alors j'ai deux balances et l'une au-dessus de l'autre, hein, vous voyez. Donc on a plutôt une balance qui équilibre, on a une balance, bon, on retrouve un équilibre et derrière on prend des décisions, quoi, vous voyez. En lien avec la justice, en lien avec des décisions officielles. Ok, donc cette balance-là nous parle aussi, peut-être hein, pour certains, que c'est une balance commerciale, d'un équilibre dans le travail, dans l'activité professionnelle ou dans tout ce que l'on veut mettre en place pour le travail. Donc, trouver un centre de formation, peut-être que c'était compliqué, puis d'un seul coup, vous allez trouver. Voilà, ça peut être ça. Ou on n'arrivait pas à se mettre d'accord, je ne sais pas, avec un organisme. Bon, oui, ça peut tout à fait être ça. Hein, bon. Peut-être que vous attendiez une nouvelle aussi. Vous aviez passé des entretiens, des choses comme ça, pour retrouver un emploi ou même un centre de formation, hein, une réponse pour prendre, je sais pas, en charge un financement de formation, de je sais pas quoi. Bon, et bah, c'était compliqué. Bon, bah là, vous allez enfin, oui, je pense, obtenir la réponse que vous attendiez. Vous voyez, ok, donc là, ça me parle avec la carte de l'oiseau. L'oiseau est un messager. Donc, il vient vous transmettre un message par différents moyens de télécommunication. Internet, les mails, bien sûr, le téléphone, une visite, quelqu'un qui vient vous voir aussi, pourquoi pas. Il peut y avoir question d'un retour suite à un entretien, quelqu'un qui vous appelle. Bon, les réseaux sociaux, voilà. Vous avez compris. Ensuite, ça me parle alors d'un homme. Bon, j'ai le consultant juste en dessous. Ça peut être un enfant. Bon, c'est assez jeune, hein, cette énergie-là. Ça va de la naissance à, je sais pas, une petite trentaine d'années, quoi, vous voyez. Bon, c'est une guidance générale, hein, je vous le rappelle tout le temps. Donc, si vous avez des enfants, mais que vous avez des filles, bon, évidemment, ça marche aussi. Bon, vous lui mettez un short jaune et puis un pull bleu, et puis c'est ok. Hein. Voilà, non, je le dis en plaisantant, mais ne vous bloquez pas dans la lecture. C'est une énergie de jeunesse. Alors, ça peut aussi être quelqu'un, quand je dis jeune, c'est jeune en expérience aussi, ou en maturité émotionnelle. Des fois, la personne, elle est un peu plus âgée, mais dans ses comportements, elle a une immaturité émotionnelle, comme un enfant, vous voyez, par exemple. Hein. Donc voilà, donc là, ça me parle aussi d'un comportement un petit peu, bon, ça peut être quelqu'un au travail avec qui ça a été compliqué, avec qui il y a eu du stress, vous voyez. Ça peut être un responsable, ça peut être un ami, cette personne, ça peut être un enfant, bien sûr, ça peut être, bon, si vous êtes grands-parents, ça peut représenter des petits-enfants. Peut-être que vous êtes en train de mettre en place aussi un système de garde, hein. Bon, je le vois aussi en rendez-vous, parce qu'il y a aussi parfois des enfants qui interdisent à leurs parents de voir les petits-enfants. Donc, des fois, malheureusement, on est obligé de passer par la voie plus officiel, hein, en saisissant des avocats, tout ça. Bon, si c'est le cas, on me dit, bon, vous allez obtenir des réponses qui sont plutôt positives. Alors, plutôt à partir de milieu de mois, hein, milieu de mois, fin de mois, pas au début. Hein.
Donc, ok. Ensuite, j'ai ces dernières cartes. Donc là, j'ai la carte du lion. Donc le lion, il vient nous parler de force, de courage, de vitalité, de dynamisme. Il y a un côté très solaire aussi que j'aime beaucoup avec le lion. Vous voyez? Donc on retrouve de l'énergie, on fait des choses avec le lion. Hein. Ensuite, bon, j'ai la carte de la balance, mais celle-ci, elle a un côté très officiel, elle a un côté très juridique. Normalement, elle est là pour équilibrer, normalement, mais c'est plutôt des fois un équilibre pour soi, ou si c'est une personne qui prend une décision, c'est un équilibre pour elle. Mais c'est pas toujours dans le but de trouver un équilibre pour tout le monde. Là, il est question de trancher, il est question de responsabilité. Ça représente la justice hein, quand même. Hein. Donc ça peut être un poste à responsabilité aussi. Ça peut être je prends une décision parce que j'ai enfin trouvé quelqu'un qui vient acheter ma maison, par exemple. Vous voyez ou ça va être un agent immobilier ou un notaire qui va vous appeler, qui va vous dire c'est bon, on va pouvoir enfin signer. Donc vous voyez, c'est pas une petite balance. C'est pas juste un petit équilibre. C'est que derrière, il peut y avoir aussi, alors sûrement des documents officiels hein, qui vont être mis en place, vous voyez, c'est tout ça la justice. C'est pour rééquilibrer, normalement, mais avec des actions quand même derrière, donc c'est pas rien. C'est une énergie importante. Ensuite, on a, clairement, le fait de partir en voyage, le fait de, voilà, on veut prendre l'air, on prend de la hauteur. Ça peut être, alors, je sais pas, une nouvelle, quelque chose que vous attendiez en lien avec un déplacement. Pour certains, il peut y avoir un déplacement important pour ce mois-là. Vous préparez peut-être un déménagement. Alors, même si c'est à 30 km, il n'y a pas besoin de partir très très loin, voyez. Bon, il y a aussi cette notion, on vous parlait quand même de lâcher prise avec cette carte-là. Hein. Lâcher prise, on est clairement dedans parce que là, on monte dans l'avion, mais on prend de la hauteur par rapport à une situation et ensuite, on se laisse complètement porter. Donc, on laisse les choses se mettre en place telles qu'elles doivent se mettre en place, voyez. Donc, un déménagement, du mouvement, des mutations aussi pour certains. Alors, je ne sais pas, le mois de mai, oui, je crois que c'est le moment pour tout ce qui est demande de mutation ou réponse suite à des demandes de mutation. Bon, ça peut être ça. Peut-être que vous êtes en train de préparer aussi les rentrées scolaires des enfants pour certains, hein, ou les vacances de cet été, hein, suivant les gardes et tout ça. Bon, ça peut être ça. Et là, on termine avec la carte du consultant. Donc, qui vous représente évidemment si vous êtes un homme, mais qui peut vous représenter aussi si vous êtes une femme, dans votre énergie yang. Si vous êtes en couple avec un homme, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut représenter aussi cet homme. Voyez ? Ok. Alors, il y a quelque chose qui vous stresse. Pour moi, vous êtes dans l'attente d'une réponse à quelque chose. Vous êtes dans l'attente d'une réponse, alors suite à un entretien, par rapport à un centre de formation, un organisme. Alors, tout en sachant que derrière, ça va engendrer des prises de décision. Alors, quelles sont ces décisions, ces nouvelles que vous attendez? J'en sais rien. Comme je disais tout de suite, si vous voulez vendre votre maison, peut-être que vous avez des notaires, des agences immobilières, ou vous-même hein, qui organisez les visites et tout ça, bon j'en sais rien. Et peut-être que là vous attendiez une réponse, il y a peut-être des gens qui sont venus visiter votre maison et puis là vous allez vous dire bon j'espère qu'ils vont donner suite. J'espère que ce petit couple là qui était venu ou ce vieux couple, j'en sais rien. Il nous avait dit qu'il nous retiendrait au courant. Bon j'espère que ça va se faire. Vous voyez, bon moi je pense que oui. Par contre pas début de mois. Pas début de mois non. Je vais voir un peu plus loin. Ouais, c'est ça. Ok. Vous voyez, c'est ça. On me dit, oui, il y a bien des choses, mais vous voyez, c'est ce qu'on vous disait tout de suite. La finalité, c'est visiblement pas pour maintenant. Donc, il y a du mouvement, beaucoup de communication, des visites. Voilà, on se voit, des rendez-vous importants et tout. Oui, bien sûr. Mais la finalité, elle n'est pas encore pour tout de suite. Par contre, on vous dit bien, dans le temps, il reste encore un petit peu de chemin à parcourir. Vous allez obtenir la victoire, la satisfaction que vous attendiez, vous voyez. Bon, encore une fois, on me dit, ça fait un moment que je vois ça, alors pas que pour vous, hein, pour beaucoup de signes. Essayez d'y voir clair par rapport aussi à tout ce qui est autour de vous. Vous voyez ce qu'on vous disait là. Et pardonnez aux autres de vous refléter votre humanité. Donc là, vous allez voir plus clair aussi par rapport à tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'est pas fait devant vous. Les gens qui peuvent un petit peu, blablater, parler de vous en bien. Bon, non, pas trop en bien, là, c'est plutôt en mal, vous voyez. Notion de jalousie aussi, de quelque chose comme ça. Bon, ok. Ok. Alors.
On vous dit aussi attention à votre communication, les amis. Attention à votre communication. Il y a quelque chose dans votre communication qui fait que, je pense que c'est ça, la notion de pardon. Peut-être que vous avez une manière de communiquer. Alors, attention, hein. On n'est pas là pour se juger. Hein. Moi, je ne vous juge pas. Hein. On est là pour se comprendre, s'analyser. C'est le but d'une guidance thérapeutique. On me dit attention à votre communication ou attention à votre façon de communiquer. Parce que quand vous êtes bien, la communication est hyper fluide. Et quand vous n'êtes pas bien, comment vous communiquez? Est-ce que vous communiquez de façon je vais tout péter, John Rambo, ou est-ce que vous bloquez la communication? Ce serait intéressant pour vous d'aller vous poser ces questions-là, parce qu'on me dit là, attention à la communication. Ok. Alors, il y a quelque chose qui peut vous stresser en lien avec les enfants, en lien avec le papa des enfants, si jamais vous êtes séparés du papa de vos enfants. Bon, là, c'est un homme, mais ne vous bloquez pas. Ça peut être une femme aussi, comme je vous ai dit. Ça peut être une femme très directive, qui commande tout le temps, qui est très yang. Hein, bon. Ok, donc il peut y avoir voilà, des petits conflits. Bon, c'est du stress, des choses qui vont se régler. Hein, vous inquiétez pas, encore une fois, ça va se régler. Mais en début de mois, bon, ça peut être des petits soucis à l'école, des petits conflits à l'école, vous voyez, bon, ok. En même temps, on arrive vers la fin de l'année scolaire, bon, les enfants, ils n'en peuvent plus, hein. Puis c'est vrai qu'avec tout ce qu'on vit depuis 3 ans, c'est pas simple pour personne, et encore moins pour eux, donc ça peut être ça aussi, hein, bon. Mais encore une fois, on me dit, bon, ça se débloque en milieu de mois, et on retrouve vraiment du courage, du dynamisme, de la volonté, voilà, et tout. Bon. Il est question quand même pour ce mois-là d'équilibrer quelque chose dans vos choix, vos décisions. Ce qui serait intéressant pour vous, encore une fois, c'est ce qu'on vous disait dès le début. Essayez, alors je sais que c'est facile à dire, attention, c'est à vous de trouver votre technique de libération émotionnelle, hein, parce que là, on est sur des émotions de colère, c'est pas rien. Parce qu'on me dit, la colère, ça vous bouffe, ça vous ronge. Là, je vois de la rancœur, je vois de la rage et je vois de la haine pour certains. C'est très puissant. Alors attention, je dis pas qu'on est tout le temps comme ça, du matin au soir, du début du mois à la fin du mois. Ça peut être en lien avec une personne, simplement. Par contre, si ça ressort, c'est que c'est ça pour le mois de mai qu'il va falloir nettoyer, purifier, transmuter en amour. Eh ben oui, parce que là, on me dit, bon, il est question quand même de trouver une technique de libération émotionnelle, voyez, pour retrouver un équilibre. Parce que tant qu'on n'est pas équilibré avec soi-même, derrière où on a du mal à communiquer, où ça bloque les réponses qu'on attendait. Oui, mais quand on est dans de la colère, vous croyez que les réponses que vous attendez, ça va être quoi? Bah, ça va être négatif, ça va pas être très bon. Alors que si vous laissez partir tout ça, parce que le rat, ça peut aller jusqu'à de la rage, de la rancœur, de la rancune, ouais, même de la haine, hein, voilà. Si c'était suite à un divorce, vous voyez, bah, c'est les enfants qui trinquent là. Pourquoi? Parce que bah, chacun garde une rancœur par rapport à l'autre, voyez, face à l'autre. Je suis pas là pour vous juger. Attention, moi aussi, j'ai vécu ça avec mon ex-mari. Hein. Putain, croyez-moi que c'était sportif. Hein. Bon, c'est la justice qui a rééquilibré tout. Et comme il n'a pas réussi à me mettre à terre, ben ensuite, il a continué et ainsi de suite. Donc, vous voyez, tout ce que je vous dis, je l'ai vécu et je le vis encore sur d'autres aspects avec d'autres personnes. Voilà, on vit tous les mêmes choses. Maintenant, vous, c'est pour le mois de mai. Ok, donc vous attendez peut-être une réponse aussi d'un organisme suite à un déménagement qui va engendrer dans le temps. Un déménagement, je sais pas, vous attendiez peut-être une réponse pour vous mettre à votre compte, voyez. Donc, ou une réponse de rupture conventionnelle, ou une réponse d'URSSAF, de RSI, enfin d'organisme, voyez, plus officiel. Ça peut être ça aussi pour certains. Pour certains, je sens que ou vous quittez la ville pour vouloir aller à la campagne, ou du brouhaha, vous voyez. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre sur une île déserte, mais il y a quelque chose, parce que vous voyez, cette carte-là représente aussi beaucoup de monde. C'est la ville. Donc la ville, bon, bah, il y a des magasins, il y a du monde qui se promène, il peut y avoir du bruit, vous voyez. Et quand je vois un équilibre et qu'ensuite on me dit, vous allez plutôt, alors, ou vers un détachement émotionnel ou vers un lâcher-prise, ce qu'on vous invitait à faire, ou vous ne supportez plus ça, vous voyez, et tout ce que ça engendre, et du coup, vous préparez un futur meilleur pour vous. Il peut y avoir un peu de stress avec les enfants, comme je disais tout de suite, mais c'est peut-être pas vous. Si cet homme représente, voilà, votre conjoint, votre conjointe, votre conjoint, votre mari, ça peut être un ex aussi. Encore une fois, début de mois jusqu'à milieu de mois, je pense qu'il y a quelque chose qui peut stresser. Alors, ça peut aussi être les périodes d'examen, hein. Tout à fait, hein. Peut-être que là, pour le mois de mai, alors moi, je suis un peu
déconnecté de tout ça, mais évidemment, vous avez peut-être des enfants qui passent des examens, des choses comme ça. Bon, bah là, j'ai un enfant qui est stressé. Donc, peut-être que vous pouvez l'aider à se déstresser avec vos différentes techniques ou l'emmener voir un professionnel, hein, pourquoi pas. Hein. Ok, super. Allez, on va voir le volet sentimental avec l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot. Allez, pour les cancers. Cancer pour le mois de mai. Alors, il y a un truc qui me vient, les amis. Ça résonnera peut-être pas pour tout le monde, mais là, j'ai des cancers, en fait, qui sont obligés de lâcher le contrôle. Lâcher prise. Et alors ça, comment ça, faire confiance en aveugle à quelqu'un, tout quitter et puis partir avec son sac à dos et ses baskets. Je te fais un petit coucou, tu te reconnaîtras, Letty. Voilà, oulala, c'est compliqué, j'ai envie d'y aller, mon cœur me dit oui, 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 mais j'ai, voilà, manque de confiance. Manque de confiance, c'est quoi? C'est de la méfiance, c'est de la défiance. On n'a pas confiance, donc le contraire. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on me dit même au niveau du couple, même au niveau sentimental, j'ai le sentiment qu'il y a un truc qui bloque. Ça, c'est en lien avec une vieille blessure de trahison. Vous avez été ou trompé ou trahi. Alors, pas toujours que de la vraie tromperie à proprement parler, mais quelqu'un qui nous a pas tout dit, qui portait un masque dans le sens où on lui avait fait confiance, donc ça peut être le père des enfants. Si vous êtes séparés, ça peut être un ex, ça peut être aussi quand vous étiez enfant. Hein. Bon, et j'ai le sentiment que, ouais, il y a un manque de confiance. Vous n'arrivez pas, pour certains, à faire confiance. Alors, attention, ça aussi, c'est hyper humain. Hein. On n'a pas dit que c'était facile. Hein. Mais du coup, c'est ça aussi, les questionnements, les doutes. C'est pour ça qu'on vous invite à lâcher prise. Si vous écoutez votre cœur, vous avez envie de partir à l'aventure. N'oubliez pas Tom Sawyer. Il se pose pas de questions, Tom Sawyer. Hein. Même face à Joe l'Indien, bon, des fois, il est un peu flippette, mais... non. C'était ça, Joe l'Indien, vous vous souvenez? Wouh! Et là, vous allez tous vous remater le générique de Tom Sawyer sur YouTube. J'adore. Et oui, en tout cas pour tous ceux qui sont de ma génération et qui ont connu Tom Sawyer. Ou ceux qui ont des enfants qui ont connu Tom Sawyer. Allez, pour les cancers. Alors, ce qui peut aussi être possible, c'est que vous avez été déçus. Alors, quand je dis trahi et tout ça, attention, on est sur des ressentis, les amis. C'est pas quand, voilà, on vous a tous planté un couteau dans le dos depuis votre naissance. C'est pas forcément ça. Et à un moment donné, il y a une personne dans votre vie, ça peut dater de l'enfance, parce que là, on me dit c'est votre enfant intérieur aussi qui, voilà, qui a gardé ce stress. Essayez de repartir à quand vous étiez enfant. Vous voyez, conflit, machin, nanana, bon. Qui vous a trahi? Qui vous a fait ressentir de la trahison? Donc un parent qui était jamais présent pour vous, une mère qui vous a souvent un petit peu taclé, vous voyez, qui vous mettait pas en avant, j'en sais rien. Je sais pas comment vous êtes construit. Et en fait, on me dit c'est ça qui vous bloque, c'est qu'en fait vous avez toujours au fond de vous-même un manque de confiance en l'autre. Vous ne faites pas facilement confiance. Alors, c'est bien de pas donner non plus sa confiance tout le temps comme ça. Mais du coup, ça bloque. Ça bloque l'engagement. Vous voyez, par exemple, le signe de la balance que je suis, nous, c'est le contraire. Nous, on fait confiance à tout le monde et nous, on se prend des claques. Oh, bah oui, alors, tiens, tu ne l'avais pas vu, ce petit masque? Tiens, je te montrais cette facette-là de toi. Et, oh, surprise! Bon, vous voyez, donc c'est bien de se protéger et tout ça. Comme, il y a un moment donné, nous, on apprend aussi à ne pas faire confiance à tout le monde parce que il y a des gens, oui, qui portent des masques. Et vous, j'ai le sentiment que c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup protégés. Vous avez beaucoup été dans le contrôle, dans, vous aimez diriger, vous aimez contrôler, vous aimez, planifier, tout ça. C'est super, c'est génial. Ça, c'est le yang. Ce que je viens de vous dire là, vous voyez. Le yang, il fait pas confiance. Le yin, il fait confiance. Bon, il observe un peu, il regarde un peu, mais il accueille ce qui vient à lui, le yin. Le yang, c'est lui qui va au front, voyez. Allez, pour nos petits cancers.
Alors, au niveau sentimental, les amis, si vous pensez que c'est le bordel, on vous dit non. Si vous pensez que, vous voyez, on me dit, bon, tout ce qui est en lien avec des... Alors, burn-out, crise, dépression, on vous dit, il faut se faire aider, tout ça, on me dit non. Bah non, en fait. Est-ce que vous, au fond de vous, parce qu'en fait, je pense que c'est ça, c'est votre manque de confiance, ou c'est une ancienne histoire qui n'a pas été totalement nettoyée, épurée, transmutée en amour et tout, le pardon, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez peur que la personne vous trompe, que la personne vous mente, que la personne porte un masque et blablabla. Bla, 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 vous voyez? Et là, on vous dit, bah non, en fait, ça va. Vous voyez, crise, est-ce qu'il y a un problème? Bah, on vous dit non. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hauts et des bas, mais dans le fond, on vous dit, il n'y a pas de souci, en fait, vous voyez? On lâche prise, no stress. Mettez-vous des petites pâquerettes un peu partout, là, je sais pas, un pétard dans le bec, là, vous voyez, à l'époque des années 70, les babas cool, ils se prenaient pas la tête, c'était, ouh, peace and love. Essayez d'être dans cette énergie-là, vous voyez, de lâcher prise, de détachement, bah oui, on me dit, vous êtes dans un processus de transformation, et non, mais regardez, ça fait 2 fois qu'on vous le dit, hein. C'est la même carte, là et là. Hein. Donc, bah oui, mais ça va pas se faire en 15 jours, quoi, hein, bon. Et tout ce qui est en lien avec des déménagements, des emménagements, tout ça, je vous ai dit l'été, oui, et on me dit, visiblement, c'est concrétisé, matérialisé pour l'automne. Donc, vous voyez, bon, et puis là, on va vers une magnifique énergie d'alignement au niveau sentimental. Bon, c'est pas mal. Ok, les amis, allez, on va chercher les messages. Ok. Je vais un peu plus loin. Bon, c'est un truc karmique. Hein. De toute façon, vous vous doutez bien, tout ce qu'on vit dans cette vie-ci, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez bien compris que c'est pas la peine de se concentrer que sur ce qu'on vit là, nos petites blessures d'ici. Il faut remonter. Hein. Tout le temps au niveau karmique avec les mêmes personnes, souvent. Oui. Ou alors au niveau du karma familial. Ou sur les répétitions de schémas. Si vous avez vécu beaucoup de trahisons, essayez de remonter sur des trahisons karmiques, des trahisons familiales. Mais pas qu'avec votre famille, transgénérationnelles. Encore une fois, si vous ne savez pas vers qui vous tournez, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Et puis, si moi, je ne me sens pas à même de vous aider, je vous reguiderai voilà, vers quelqu'un d'autre. Mais ça, je le fais tous les jours depuis plus de 2 ans maintenant. Puis, quand je vois tout le nettoyage que j'ai été faire chez moi, oui, on est sur des trahisons karmiques, des machins, des tatata. Et là, on me dit, en fait, c'est en lien avec des mémoires de séparation. Vous voyez? Alors, où vous avez été déçu, trompé, trahi, on vous a menti, il y a eu de la fourberie, des médisances, je ne sais pas. C'est ce qui a engendré à un moment donné une rupture, une séparation. Bon. Alors, je vous montre les cartes telles qu'elles sont sorties. Le masque. Qui porte ce masque? On vous dit. Le masque, c'est l'ego. L'ego, c'est les peurs. C'est de la méfiance. On ne vous dit pas que ça, on vous dit tromperie, adultère, ok, mais on vous parle de méfiance. Donc la défiance, le manque de confiance. Vous avez compris? Ok. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? On vous dit oui. Succès, réussite. Séparation, rupture, amour véritable, inconditionnel, l'union, le couple, la relation, l'engagement, bon, mariage, pacte, tout ce que vous voulez. Alors, on ne vous dit pas que ça va arriver ce mois-là, mais c'est ce vers quoi on va. Vous voyez, je vous parle d'une finalité plutôt pour l'été, l'automne. Bon, on est là-dedans. Hein. Amitié sincère, quelque chose de très fort, vous voyez. Alors, amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Donc, votre peur, là, elle n'est pas en lien avec la réalité. Elle est en lien avec quelque chose qui s'est produit déjà et qui avait amené à une séparation. C'est pas forcément toujours que sentimental. Ça peut être quelqu'un que vous ne voyez plus, mais au niveau familial. Un père, une mère, un frère, une sœur. Vous voyez, quelqu'un avec qui vous avez dû rompre, vous avez dû couper des liens. Et oui, sauf que ça bloque votre vie sentimentale, les amis. Bon, visiblement, tous ceux qui sont en couple, vous voyez, on me dit oui, bon, il y a un peu de stress, tout ça. Ça peut être aussi des personnes qui n'ont pas pu vivre ensemble là dernièrement, ou pour le travail, qui ont été amenées, alors, ou à voyager, à bouger, hein, ça peut tout à fait être ça. Moi, je vois plutôt des retrouvailles. Bon, il y a encore un petit peu de défiance, vous voyez, on n'est pas totalement serein. Est-ce que cette relation va marcher? Est-ce que nos projets vont fonctionner?
que des fois le couple va bien. D'ailleurs, on me dit il y a de l'amour, donc c'est pas le problème d'amour, vous voyez. Ça peut être quelqu'un qui se comportait comme un enfant aussi de temps en temps. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est un conjoint, une conjointe, hein? Bon, j'en sais rien, moi je vous dis tout ce qui vient. Ok. Moi, je vois que si vous arrivez à faire confiance, à régler peut-être différents conflits, mais vous voyez, quand vous étiez enfant, j'insiste un peu, je suis chiante, je sais, mais c'est important de l'entendre parce que du coup, ça permet d'avancer. Parce qu'on vous dit, hein, là, il y a un truc qui ralentit le processus. Hein. On va ralentir en début de mois parce que vous allez voilà, comprendre quelque chose pour pouvoir le transmuter. Bon, derrière, joie de l'amour. Il peut y avoir des réconciliations pour certains suite à des réparations. On répare, oui, bah en même temps, c'est pas bête. Hein. Le lapsus, c'est intéressant. Suite à des séparations, mais qui peuvent... alors, ou avoir parce que vous aviez eu peur que quelqu'un vous trompe. Alors, peut-être que vous aviez mis un petit stop, un petit ralentissement le mois dernier. Vous voyez, ralentissement. Ou vous allez envisager en vous disant, non, mais c'est pas possible, cette personne est encore en train de se foutre de moi. Qu'est-ce qui se passe? On est sur des peurs, les amis. Hein. Clairement, là, je vois rien de grave. Hein. Voilà, donc peut-être que voilà, vous allez mettre un peu de distance. Ok, bon, moi je pense que c'est surtout parce que ça vient réactiver des petites souffrances en vous. On vous dit il y a de l'amour. Il y a de l'amour avec cette personne, de l'amour inconditionnel. On va vers un engagement. Donc peut-être qu'il y en a un qui doit quitter. Si vous êtes en couple avec quelqu'un qui est en train de quitter, donc là on est plutôt sur une triangulaire, laissez le temps au temps à la personne. Je pense qu'elle ne se moque pas de vous. Si vous êtes dans ce cas-là, elle ne se moque pas de vous. Vous, ce sont des peurs. On vous dit, cette relation pour le moment, alors c'est un peu dur ce que je dis, surtout quand on est dans l'autre situation, mais bon. On n'est pas là pour se juger, on est là pour comprendre. On vous dit, mettez un petit peu cette relation, vous voyez, en mode caché, quoi. N'en parlez pas trop, parce que je pense qu'autour de vous, encore une fois, bon, il y a peut-être, voilà, des personnes, vous voyez, conflits, machin. Si vous envoie pas des bonnes énergies, si vous êtes en conflit, ça peut foutre un peu le bordel dans votre relation. On peut se fâcher, quitte à un moment donné à dire, bon, écoute, tu m'emmerdes, c'est bon, elle rentre chez ta mère, voilà. C'est bon, fous-moi la paix. J'ai envie de dire non parce que derrière on dit qu'il y a de l'amour et moi je vois plutôt un couple qui va avancer ensemble, vous voyez. Donc si vous sentez que c'est un peu tendu par moment, essayez de vous recentrer sur vous, de vous aligner. Parce que là on me dit, bon, on va quand même plutôt vers une relation, pour certains, qui va aboutir. Alors pour d'autres... clairement, on vous dit là, voyez, bon, oui, il y a un conflit parce que on n'est pas d'accord. Là, vous êtes face à quelqu'un, je pense, qui se comporte un peu comme un gosse. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Bon, on n'est pas là pour se juger, encore une fois. Pour certains, oui, il y a vraiment tromperie. Il y a vraiment tromperie dans le sens où, vous le savez, maintenant, on vous dit, vous allez arriver à partir. Vous allez y arriver à partir. Vous allez arriver à mettre un terme à ce mariage. Parce que vous êtes arrivé au bout pour certains. Oui, il y a eu de l'amour. Oui, il y a eu de l'amour, mais des fois, on ne reste pas voilà, toute une vie avec une personne. Bon, on est en 2023, je pense que beaucoup de gens l'ont compris. Donc, des fois, on fait 20 ans avec une personne. Voilà, ok, je ne sais pas quels étaient les engagements, les contrats d'âme. Bon, ok, vous avez compris. Donc peut-être que là, la décision, c'est le fait de partir parce que vous n'êtes plus aligné. Donc on vous dit, vous pardonnez à la personne de vous avoir fait vivre ça. Bon, je vous dis pas de le faire comme ça, hein. On sait très bien que c'est compliqué et que ça peut prendre des années et parfois on n'y arrive pas. Avec certaines personnes, les souffrances sont trop dures. Alors si c'est le cas, je vous invite à bosser sur vos souffrances, vos ressentis. C'est comme ça que vous allez arriver à vous sortir de cette situation-là. Donc pour certains, oui, il y a clairement tromperie. Pour d'autres, vous êtes en train de rencontrer quelqu'un. Et c'est la rencontre avec cette personne qui va vous permettre de quitter la personne avec qui vous êtes. On n'est pas là pour se juger, encore une fois. Pour certains, on vous dit, bon, alors, vous sortez d'une situation voilà, où c'était un peu conflictuel, mais parce que vous n'étiez plus à la bonne place, quoi. Donc l'univers vous a un petit peu secoué. Voilà. Et là, je pense que c'est simplement des peurs pour aller vers cette troisième personne, pour le coup. Ok. Donc comme je disais tout à l'heure, hein, pour les couples, je vois pas quelque chose de grave. Je vois plutôt des retrouvailles après un petit temps où on s'est pas vu. Ou alors, à un moment donné, il va y avoir, comme on a dit tout à l'heure, un truc qui va venir vous stresser. Ça vient réactiver des peurs, une certaine défiance. Voilà. Et on vous dit, on va quand même vers le succès et la réussite de cette, de cette histoire, hein, de cette relation. Donc, voilà. Par contre, on peut laisser le temps au temps, quoi. Vous voyez? Si vous sentez qu'il y a des petits conflits, bon.
Parce que pour moi, je vois surtout... alors, ça peut être aussi quelqu'un qui revient dans votre vie pour les célibataires. Après pas mal de temps dans le silence, quoi. Vous voyez, où vous n'espériez même plus que cette personne revienne. Si vous avez quelqu'un en tête, on me dit cette personne peut revenir dans votre vie. Bien sûr, le messager, n'oubliez pas. Par contre, on me dit tout n'est pas réglé. Hein. Tout n'est pas réglé. Donc, ce qui est important, c'est de bosser sur vos souffrances et que la personne travaille aussi sur elle. Parce que si les problématiques qui ont amené la séparation n'ont pas été réglées, bon, ben, les difficultés, elles vont revenir. Maintenant, on me dit il y a de l'amour avec cette personne. C'est un amour sincère, véritable, honnête. Par contre, effectivement, bon, il peut y avoir des petits trucs. Bon, dans tous les cas, vous avez compris que la notion de pardon est très importante. C'était un des premiers messages. Donc, bon. Allez, on va terminer avec l'archange Michael, son oracle d'enseignement et de protection. Allez, pour les cancers, pour le mois de mai 2023. Libérez votre karma. Non mais, je peux pas être plus... Hein, franchement. Et oui, alors, cette notion de karma, bon, et déjà on me dit, vous voyez, vous êtes protégé, c'est important, vous êtes protégé. Demandez de la protection si vous ressentez que vous en avez besoin. Alors, ce que je vous invite, c'est à nommer vos guides. Parce que quand on dit mes guides, mes guides, mes guides, vous ne savez pas du tout qui vous appelez. Et il y en a un qui peut se faire passer pour votre guide. Alors je le dis parce que déjà je l'ai vécu. Et de deux, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui me l'ont dit. Qui m'ont, voilà. Et derrière, elles ont eu des attaques, ces personnes. Eh ben oui, les guides, mais qui est votre guide? Vous le nommez votre guide, c'est important. Parce que vous croyez des fois demander votre guide, mais c'est pas le guide qui se présente et vous savez pas qui c'est. Il se fait passer pour. Alors je sais qu'il y en a qui vont se dire délire complètement. Ben, je suis dans les énergies depuis plusieurs années, croyez-moi que... Voilà, pourquoi je vous dis ça? Ben, pour tout ce que je viens de vous dire. Libérez votre karma. Le moment est venu de vous libérer des émotions de votre passé. Vous devez guérir de ces mémoires qui obstruent votre niveau d'énergie. Plus vous alimentez votre ego de ces schémas négatifs, plus vous reniez votre incarnation terrestre. Purifiez votre aura karmique pour mieux cheminer spirituellement. On est sur des pardons, mais au niveau de souffrance karmique. Donc là, ce que je vous invite, c'est essayer de conscientiser toutes les personnes avec qui vous avez eu des gros clashs, avec qui il y a eu des gros problèmes, mais vraiment, pas des petits trucs, hein, des trucs qui vous ont fait ressentir tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. De la haine, de la rage, de la rancœur, de la rancune. Même si ça s'est passé il y a 20 ans. Et vous essayez d'analyser où est-ce que vous en êtes aujourd'hui sur une échelle de 0 à 10. Dès que vous repensez à la personne, vous vous reconnectez à ce qui s'est passé à l'époque. Si vraiment, tranquille et tranquille, c'est que c'est pas avec cette personne-là. Si vous dites, oh putain, ça merde, bon, là, oui quand même, hein, là il y a des trucs à nettoyer les amis. Voyez, ça peut être avec un parent, j'insiste fortement, ça peut être avec un enfant, ça peut être avec un frère, ça peut être avec une sœur, ça peut être avec un ex-mari, une ex-femme, ça peut être avec des anciennes relations amicales. Visiblement, ce n'est pas des amis. Hein. En tout cas, vous avez vécu des choses pour expérimenter, parce que c'est ça le but hein, d'une incarnation, c'est de vivre des expériences pour notre âme. Bah, des fois, elle vit des belles choses, puis des fois, elle va expérimenter effectivement des trahisons. Bah oui, comment est-ce qu'elle peut savoir cette âme si c'est bien ou si c'est pas bien? On expérimente tout. Donc peut-être que dans cette vie-ci, vous êtes quelqu'un de fantastique et c'est super et tant mieux et bravo à vous. Mais peut-être que dans une autre vie, vous avez fait de la merde et vous avez créé de la merde partout autour de vous. C'est important de l'entendre. Ce que je vous dis, je le vis. Hein. Je vous dis pas ça pour vous emmerder, je vous le dis parce que c'est réel, c'est concret. Et ça, c'est la matière. La matière, elle est telle qu'elle est. Donc autour de vous, si vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas stables, c'est qu'il y a encore des nettoyages à faire. Karmique. Donc, où vous allez voir vos thérapeutes habituels, où vous prenez rendez-vous en soins de radiesthésie avec moi. Bon, les amis, on pardonne et on procède à des guérisons karmiques pour le mois de mai. Je vais vous souhaiter un magnifique mois de mai. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!